Par une chanson, confesser publiquement que l'on préfère la pop musique à la politique, mépriser l'ordonnance de Villers-Cotterêts et truffer son discours de mots anglais au risque de s'attirer les foudres de quelques ayatollahs de la langue française présents dans l'Assemblée. Tant d'audace en un seul discours. C'est osé. Audere est facere. Et mon candidat, il en fait des choses. Dans le désordre, par surprise, il teste les limites. Toujours, encore, plus loin. Ma présence ici en témoigne. Après avoir osé casser les ordres d'un discours traditionnel, il ose à présent casser les us et coutumes du jeune barreau. Tel un surdoué qui se retrouve en secondaire, mais préfère venir jouer avec ses amis dans la cour des primaires, mon candidat a décidé de se présenter comme orateur de rentrée, 4 années après sa présidente du jeune barreau, 7 années après en avoir été le trésorier. Goodbye, l'ordre établi, mon candidat, tel le général MacArthur, nous l'annonce. I shall return. Mon candidat, il ose. Il ose, et ce alors qu'au départ, rien, mais rien ne le prédestinait à devenir ce petit troublion des prétoires. À vrai dire, son acte de naissance sent bon la naphtaline. Fruit de l'union d'un médecin généraliste et d'une professeure de mathématiques, ce nourrisson sera si parfait aux yeux de ses parents qu'ils décideront de l'ériger en fils unique, prince héritier. Pourtant, sous cette apparente banalité se cache en réalité des parents qui eux aussi sont audacieux. Eux aussi, ils ont bousculé les codes en ce beau matin du 20 mai 1985, de manière totalement délibérée, sans qu'il n'y ait ni menace, ni contrainte. Les parents de mon candidat décidèrent d'appeler leur progéniture Pierre-Yves. Pierre-Yves. À ce stade, c'était d'audace, c'est carrément du culot. Et comme si la fumée d'un tel prénom n'était pas un fardeau suffisant, ils ont ajouté une couche, en choisissant Roselyne comme 3e prénom. Le verdict est sans appel. La peine maximale, à perpétuité, mon candidat est condamné à s'appeler Pierre-Yves, Marc, Roselyne, tout ça. Allez, je reste. Qu'à cela ne tienne, mon candidat n'est pas du style à s'apitoyer sur son sort. Malin comme un singe, animal auquel il vaut d'ailleurs un culte inconsidéré, il comprit rapidement que pour s'en sortir dans la vie, il lui faudrait trouver autre chose. Un peu comme un aveugle surdéveloppe ses sens, ou comme un Yves Bernard exploite d'autres richesses. D'aucuns deviendront des experts reconnus dans le domaine de l'art, interrogés sur des questions aussi délicates qui a servi à la confection du dernier petit birkin qu'ils auront offert à une console. Mon candidat, lui, accumule du savoir, au point de devenir un petit singe savant, une bête à concours, et ce dans bien des domaines. Lauréat au concours d'orthographe du Bal-Froid, mais également aux Olympiades des mathématiques. Il devient herbogéniste au concours des génies en herbe. Helléniste passionné, il jongle entre les thèmes et versions. Il se distingue là encore par un prix aux rencontres latines en 2003. Cela lui vaudra l'honneur de représenter la Belgique au Certamen Ciceronianum Arpinas. En temps des concours Cicéronien d'Arpino, petit village natal de Cicéron, situé à une centaine de kilomètres au sud de Rome. Mon candidat poursuit sa glorieuse lancée par des candidatures bilingues en droit. Et enchaîne des licences à l'Université catholique de Louvain, de laquelle il sortira majeur de promotion avec la plus grande distinction. Rien que cela. C'est certainement durant ces années universitaires qu'allait germer la révolution tout ça. Dans un premier temps, rassurez-vous,
Elle est latente, cette révolution. En apparence, mon candidat reste aux yeux de tous l'étudiant parfait, dont la l'intendance, elle est gérée de main de maître par maman, qui veille consciencieusement sur sa pépite. Oui, enfin, ne soyons pas naïfs, la pauvre femme doit certainement être rongée par la culpabilité et lui avoir donné un tel prénom. Ainsi, lorsque mon candidat quitte, non sans peine le cocon familial, sa maman le dépose chaque dimanche après le repas dominical à son code de Louvain et n'en repart qu'après avoir fait le ménage et rempli son frigo avec 7 petits Tupperware sur lesquels elle a pris la peine d'écrire au feutre noir la date à laquelle ce repas devait être consommé. Et avant de partir, sa maman, une larme à l'œil, lui arrange encore son petit col de chemise. Il lui dit tendrement: viens mon petit chat, viens un peu par ici. Et d'un geste plus rapide que son bras, elle dégaine son pouce, le lèche et le colle sur son visage pour effacer la trace d'un yaourt englouti à la hâte avant le départ. Ce geste si anodin pour une mère attentionnée, mais tellement infantilisant pour toute personne âgée de plus de 4 ans, marquera le début de la fronde du Toumsin. C'est décidé. Il allait couper le corps et s'intégrer dans la vie estudiantine. Exit Monsieur Dictionnaire, Monsieur Becherel, Wiki et autres sobriquets dont on l'a gratifié jusqu'alors. À compter de ce jour, il sera Pete. Mais Rome ne s'est pas faite en un jour, et notre Benjamin Button essuiera ses premiers déboires. Déboires entrepreneuriales alors. Le cercle Montesquieu, groupe d'esprits libres et oniriques qu'il a fondé, aura approximativement la longévité qu'à celle d'un soufflé contemporain. Déboires culinaires ensuite. Ses hôtes et cocoteurs sont unanimes. Pete a un incroyable talent pour l'ouverture des boîtes de conserve William Saurin, avec une prédilection pour celle au cassoulet et à la choucroute. Gérard Paper pourra certainement m'en attester. Arrosé de quelques palmes, notre orateur en herbe se métamorphose alors en artiste, avec des reprises insolites comme Stairway to Heaven, avec un manche à balai. C'est très certainement à l'occasion d'un de ces showcases privés que mon candidat rebelle se met en tête une idée saugrenue: devenir canoté. Premier échec de sa vie. Alors soyez sympa quand l'assemblée générale sera terminée, autour d'un verre au dîner ou pendant la soirée. Ne revenez pas, non, sur cet épisode traumatisant de son existence. Et cette consigne vaut pour vous aussi, maître Godson. On n'arrive pas là où ça fait mal pour voir si c'est encore douloureux. Cuisinez-le sur le sujet de son discours, bien que je pense qu'il n'en ait pas encore la moindre idée. Parlez-lui de son nouveau cabinet et du fait qu'il va enfin pouvoir compter sur sa nouvelle stagiaire, parce que depuis 6 mois et les répétitions de la rue, il n'a pas beaucoup eu l'occasion de la croiser. Parlez-lui de son déménagement imminent, dans la même rue, certes, mais ça reste un déménagement. Parlez-lui du colloque d'hier sur les SRL, où le tout Bruxelles a pu apprécier de vrais morceaux d'Henri Culot et Olivier Maréchal, ses associés. Demandez-lui si, lui aussi, il a remarqué qu'à la revue, nous avait vendu 3 food trucks et qu'il n'y en avait que 2 en réalité. Demandez-lui comment aurait réagi un Pierre, un Jean-Pierre ou un Yves Bernard s'il avait été à Lucerne. Demandez-lui s'il a remarqué que Maître Carnois parle de lui est la 3e personne dans le dernier forum. Osez-lui demander s'il sait, lui, ce qu'est un incubateur. Parlez-lui du fait qu'à ces âgés du jeune Macron, ça commence jamais à l'heure, il est toujours trop chaud, les discours sont trop longs, et qu'en plus, cette année, c'est une petite âgée.
Alors on va même pas, pardonner donc pas, et je le résumerai ainsi. Mon candidat s'est encore distingué dans un autre domaine et parvient une nouvelle fois à réaliser ce dont peu d'entre nous peuvent se targuer. Mon candidat a bissé son baptême. Quand je vous le disais, mon candidat, il ose tout. Ceci étant, ce fut indéniablement un tremplin pour la réussite, car depuis sa prestation de serment en 2008, en matière de guindaille, mon candidat s'est bien remis à niveau, et je vous déconseille de jouer avec lui à haut ou vodka. Sur le plan professionnel, mon candidat a entamé sa carrière auprès du cabinet Thyssen Cyprien. Il y a travaillé aux côtés d'Henri Culot, avec lequel il a fini par s'associer 10 ans plus tard. Spécialisé en propriété intellectuelle, mon candidat a travaillé chez Leclerc, Notability et JVL. Insatiable et cumulable, mon candidat combine un cabinet délégué à l'intérim de 2 à 4 jours semaine selon la saison, un poste d'assistant à l'ULB, un mandat de tiers décideur au CEPALI d'abondantes publications et des interventions régulières dans différents colloques. Le tout, bien entendu, en réservant une place de choix à sa précieuse et merveilleuse épouse, à ses enfants, à sa famille, ben oui, il ne faut pas oublier maman, et également à ses amis. Enfin, mais surtout, mon candidat est au jeune barreau ce que Tien Bao est à Péridaïsa, ou bien ce que la rue d'Arscott est à Bruxelles. Une bien belle vitrine. Stagiaire, mon candidat a réalisé le Grand Chelem, le prix Blues, le prix des anciens présidents, le prix Le Jeune. Mais mon candidat, il ose, me dis-je. Il ose être candidat non pas à une, mais à 2 Berlin, Bruxelles et Genève. Je vous le concède sur ce coup-là, ce n'est plus de l'audace, c'est du masochisme. Il ose concourir à l'étranger et finit 2e au prix Paris-Montréal de la francophonie en 2013. Il ose plaider en anglais l'année suivante et décroche le 2e prix de l'International Debate Championship. Concours récompensant la meilleure plaidoirie anglophone, cette fois-ci du barreau de Montréal. Et enfin, last but not least, il ose participer à un concours dont personne, mais personne au barreau n'a compris ni le concept ni l'intérêt. Il est lauréat avec son équipe du mystérieux hackathon de l'intérêt. Mais quelle audace, mon candidat! Quelle audace! Mon candidat n'est pas seulement une bête à concours que je vous présente avec fierté et honneur. Mon candidat, avec le temps, a su allier avec brio philologie et hédonisme. Et son discours promet d'être à son image. Intelligent, pertinent, audacieux, décalé. Monsieur le candidat, je vous remercie de m'avoir permis de partager avec vous ces instants. Outre le fait que, grâce à vous, je nourris secrètement l'espoir que tous les membres de Jeune Barreau actuel, la prochaine fois qu'ils me croisent, me diront bonjour. Je vous remercie de m'avoir laissé fouiller mon placard, sortir quelques cadavres, d'avoir pu passer en revue nos années d'amitié, faisant ressurgir ça et là de précieux souvenirs de commission du Carrefour des stagiaires. Il a également été délégué du Carrefour des stagiaires, naturellement. Souvenirs qui assurément n'ont pas la place dans le discours, mais qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire et dans mon cœur. Shakespeare disait que l'amitié, c'est comme le bon vin. Ça mature en vieillissant et ça se déguste. Soyez-en rassurés, monsieur le candidat, ces derniers jours grâce à vous, j'ai bien dégusté.